Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je n'essaie pas de faire une introduction un petit peu plus originale que d'habitude en jouant avec ma voix, non. Il s'avère qu'il y a 2 jours, j'ai perdu ma voix. Elle était là, et elle est partie, elle a disparu, voilà. Donc en fait je parle un petit peu plus bas que d'habitude, donc c'est pour ça que pendant la vidéo je vais avoir mon micro qui sera plus proche de moi. Donc si je parlais à hauteur de voix normale, ça donnerait quelque chose de ce genre-là. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On dirait que j'ai mué, mais dans l'autre sens, j'ai démué en fait, je suis parti à l'envers, je rajeunis, je voyage dans le temps mais à l'envers, c'est pas ouf, c'est bizarre même. Je devrais pas tourner cette vidéo normalement, je devrais laisser reposer ma voix, et en plus quelle bonne idée, je vais jouer à un jeu d'horreur aujourd'hui, on va jouer à The Krusty Cellar. Alors attention, je dis jeu d'horreur mais c'est gentil, hein, c'est dans l'univers de Bob l'éponge, il va pas y avoir d'énormes jumpscares ou quoi que ce soit. On va jouer à The Krusty Cellar, mais avant ça, il faut savoir que la vidéo est sponsorisée, donc je vais envoyer 1 minute de publicité là maintenant, qui a été enregistré avant que je perde ma voix. Donc écoutez bien, peut-être que c'est la dernière fois de votre vie que vous entendrez ma voix. Parce qu'on sait plus jamais, peut-être que je la récupérerai jamais, je sais pas comment ça marche les cordes vocales. Bref, publicité pour Raid Shadow Legend. Ouais, moi aussi je l'ai eu cette sponsor. Raid Shadow Legend, juste ici, que je vais mettre en gameplay sur l'écran, qui a été téléchargé plus de 10 millions de fois en l'espace de 6 mois. C'est énorme. A savoir que la nouveauté qu'on m'a demandé de vous montrer, ce sont les récompenses quotidiennes, c'est-à-dire que pour les nouveaux joueurs, donc si vous n'avez pas encore l'application, pendant les 90 premiers jours que vous vous connecterez à chaque fois sur le jeu, vous pourrez gagner à chaque fois un nouvel objet. Et à la fin, au 30e jour, je gagnerai du coup là un nouveau champion. Mais ce n'est pas le champion que moi j'ai choisi. Non, moi j'ai préféré prendre quelqu'un d'extrêmement célèbre, une espèce d'elfe assez populaire dans le monde du jeu vidéo, qui possède en plus un arc, si vous voyez de qui je parle. Et ils m'ont associé à ça une espèce de... Ah, ça s'appelle Sniper, très bien, lourd. Donc l'application est gratuite, elle est dans la description, le lien ressemble à quelque chose comme ça, vous pouvez y accéder seulement avec vos téléphones portables. Et si vous utilisez mon lien dans la description, truc assez classique que je vais dire, vous gagnerez 50 000 pièces d'argent et au bout de 7 jours, vous gagnerez un champion gratuitement, comme ceux que j'ai pu montrer. Je m'appelle Rafod parce qu'évidemment Farod a été pris. Donc vous pouvez me rejoindre sur le jeu, cherchez Rafod, rejoignez ma guilde, rejoignez mon clan. Et maintenant je vous souhaite une très bonne vidéo. Bien, la publicité est terminée, on va pouvoir commencer à jouer. Donc c'est parti pour... Je décède. On avait déjà fait des jeux dans l'univers de Bob l'éponge, 3h du matin dans le crabe croustillant, on avait fait un jeu qui se passait dans le restaurant de Plankton aussi, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons du coup... ici, je reconnais pas l'endroit forcément, mais vu que là il y a plein de petites pièces de monnaie, voilà, j'ai réussi à avoir la voix qui part en couille, et des billets. Ah oui, c'est vrai que dans Bob l'éponge, des billets c'est comme ça, c'est des dollars et des coquillages. Mais j'imagine qu'on est dans le bureau du Capitaine Krabs, parce que Capitaine Krabs, comme il le dit si bien, il aime l'argent. J'aime l'argent. Pourquoi avoir construit le second à côté de l'autre? J'aime l'argent. Donc du coup, on peut pas ouvrir les portes, rien du tout, pourtant on peut courir, on peut descendre l'échelle. Bonjour. Oh, Monsieur Krabs, il y a de l'argent partout. Bonjour. Non. Wow. No. Sponge, Bob l'éponge, my boy, j'ai une mauvaise nouvelle. I hid. Ça veut dire quoi, caché? J'ai caché la formule dans une barre de chocolat. Ah, évidemment, on parle là de la formule du pâté de crabe, qui a fait le succès du crabe croustillant à Bikini Bottom. Ah, les souvenirs reviennent petit à petit. Et je l'ai perdu juste en dessous, enfin ici quoi. Trouve-la pour moi s'il te plaît. Très bien, Capitaine Krabs. Je saurais me montrer fidèle à vos ordres. Je saurais me montrer soumis même. Parce que c'est un peu le comportement de Bob l'éponge envers le Capitaine Krabs. Il l'adule, il le respecte totalement et il fait tout ce qu'il lui dit de faire, alors que des fois Capitaine Krabs il peut profiter de lui. Oh, appuie sur espace. Ah, intéressant, je peux refermer les portes derrière moi. Alors, comment oh, ben alors, du coup j'y vais, trouve la barre de chocolat. Bon ben, au revoir Capitaine Krabs. Je me la joue un peu roleplay à la Bob l'éponge. Peut-être éviter de faire le rire de Bob. Au revoir Capitaine Krabs, je m'en vais retrouver votre barre de chocolat avec passion et engouement. Souhaitez-moi bonne chance Capitaine Krabs, tel le moussaillon que je... Ouais, c'est trop long, ok, j'y vais, d'accord, ça marche. En tout cas, il y a de l'argent partout. S'il fallait retrouver de l'argent, on aurait déjà gagné. Alors, on va faire attention... Parce qu'il peut y avoir, à tout moment, des monstres, des... Oh. Oh, wow. Oh. Oh. Oh, je me rappelle de toi. Oh. Attends, mais quoi? Mais c'est des personnages qui apparaissent si je suis en face de toi.
Tu disparais? Ah mais attends, mais vous êtes gentil. C'est juste des trucs qui apparaissent et qui disparaissent après. Voilà, si je suis collé à toi, tu me vois, je suis dans ton axe de vision. Bonne nouvelle. Ce personnage, je m'en souviens très bien. Toi, un peu moins. Mais je crois me souvenir. Ah, c'est une vieille femme. Ah oui, je me souviens. Mais il nous a parlé de barres de chocolat. Mais justement, dans un épisode où Bob l'éponge et Patrick doivent vendre des barres de chocolat, ils tombent. Enfin, ils toquent à plein de maisons et personne ne veut leur acheter. Et à un moment, ils tombent sur une grand-mère. Mais alors, tu vois, elle est très très vieille. Elle paraît très vieille. Et en fait, Patrick, il dit, je vous spoil tout, il dit, j'ai une technique pour, pas pour draguer, mais pour vendre. Et il dit, bonjour madame, est-ce qu'on pourrait parler à votre maman? Et tu vois, normalement, ça aurait dû marcher sur une enfant ou quoi. Et la grand-mère a fait, oui, bien sûr, je vous la passe. Et du coup, on voit ça qui apparaît, un espèce de vieux lombric tout séché sur, sur un fauteuil roulant. Et en plus, elle n'entend pas et tout, c'était très rigolo. Bon, bref, la sortie est donc ici. Donc en fait, on ressortira par là où on est venu, on est ici. La barre de chocolat est là. Le chemin n'a pas l'air compliqué. Tout en haut puis à droite. Mais alors du coup toute cette partie là ne sert à rien. Celle-là non plus. Ça m'a l'air... Peut-être qu'il va y avoir... Voilà ce que j'allais me dire. Peut-être que... On peut ouvrir ça? Ok. Peut-être qu'ils vont s'amuser à popper. Et en fait il faut faire en sorte qu'ils me popent pas juste devant. En tout cas je sais pas ce qui se passe si on les touche ou quoi. Donc pour l'instant je vais tâcher de les éviter. Donc là il n'y a rien. On a normalement là... Bonsoir. Ah bah regardez. La barre de céréales est juste là. Là, il y a une porte. Du coup, on prend la barre de céréales. Alors, retournez voir Monsieur Krabs. Ok. Oh, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ok. On va partir. Oh, wow. Attends. Il y a un bug. Il y a... Ah, c'est sournois, d'accord. Oh, tous les chemins vont être bloqués, je commence à comprendre ce qui va... Oh, vite, ouvre la porte avant qu'il arrive. Ouvre la porte, vite. Aïe. Non, cul-de-sac. Non. Wow. On recommence depuis le début, on n'a pas droit à l'erreur, ok. J'ai pas eu le temps de le dire parce que j'étais trop concentré pour l'éviter depuis tout à l'heure en fait. Le poisson, là, on est d'accord que le poisson il nous suit que quand on a attrapé la barre de céréales, hein, parce que jusqu'à qu'il arrive, enfin jusqu'à que j'ai la barre, il y avait personne. Du coup, la barre... Oh. Bah... Attends. Elle était bien ici là. Oh, tu crois que la barre elle change d'endroit? Oh, c'est généré aléatoirement. Ok, j'allais dire, le poisson qui nous suit, je l'ai reconnu. Il était exactement dans le même épisode de Bob l'éponge en fait. Dans ce même épisode où ils essayent de vendre des barres de chocolat, il y a un poisson qui est justement lui, qui les poursuit à Bob et Patrick et qui gueule, il fait et il veut les attraper. Oh, ça tu es apparu. Il veut les attraper et ils savent pas pourquoi, ils ont trop peur, ils esquivent pendant tout l'épisode. Et à la toute fin de l'épisode, en fait, ils se font rattraper par le mec, il le chope dans une ruelle en fait, donc Bob et Patrick ils ont peur, ils tremblent, ils pleurent et tout, et là ils s'approchent. Oh, il a l'air super méchant, super diabolique, et en fait d'un coup il a un visage trop gentil, il dit est-ce que je pourrais vous acheter du chocolat? Et en fait c'est un mec qui les poursuit parce qu'en fait il a trop envie de chocolat, et en fait c'est exactement le scénario de ce jeu là ici donc je sais pas par où il va apparaître. En fait il y a toutes les portes qui sont fermées je crois, donc ah c'est pour ça qu'on nous propose de refermer les... Oh what the fuck. Ok, c'est pour ça qu'on peut refermer les portes, parce qu'on pourrait peut-être le bloquer. Ah, on le bloque dans une pièce et après il nous laisse tranquille, ça peut être intéressant. Oh, tu m'as fait peur toi. Ça peut être intéressant. Donc en fait c'est exactement le scénario de l'épisode qui est recréé ici dans un jeu d'horreur. Alors que normalement le dessin animé il fait pas trop peur. Par contre là je t'avoue que je me chie un peu, je sais pas où il est. Mais comment je... Waouh. Putain ça merde, comment je fais pour passer là? Comment je fais pour passer? Oh putain, ouvre-toi. Oh putain, ouvre-toi. Bon, alors, et si on ouvrait toutes les portes d'avance? Parce que là, le truc qui me bloque depuis tout à l'heure, c'est les portes. Ok. Je voulais essayer. Je voulais voir ce qui se passait quand parce qu'en fait, je me suis dit, depuis tout à l'heure, en fait, ces personnages-là, je les esquive. Et vous savez, il y a eu un moment où, en fait, ils forment comme un mur au seul passage où on peut passer. C'est-à-dire, juste là, en fait. Quand on a récupéré le chocolat, là, ici, on peut plus passer. Et en fait, je voulais voir si on pouvait passer à travers ou pas. Genre là, si je fonce sur la vieille... Ok. Donc ça, du coup, j'apprends le jeu petit à petit. J'apprends le gameplay. Oui, mes lumières qui s'éteignent pendant un jeu d'horreur. Mais vous avez raison, tout à fait. Alors, maintenant, il faut qu'on sache par où t'arrives, toi. Ok, tu arrives par là. Oh, tu vas où?
trop fort. Le jeu a planté. Je vais essayer de le bloquer de l'autre côté là. Mais alors ici. Alors normalement, le personnage est bloqué à vie. Et je crois que j'ai réussi. Non, ça c'est un mur fixe. C'est vraiment pour me poser, pour me dire non, c'est pas par là qu'il faut que tu passes, faut que tu trouves un autre chemin. Du coup, on avait ouvert 2 portes ici. Comme s'il y avait un espèce de labyrinthe. Oh, il y a une autre porte ici. Ok. Ok. Je pense que je m'approche de la sortie. Ok, waouh. Waouh, il y a le mec. Waouh, 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 waouh. Attends, c'est bon, je peux... Waouh, 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 waouh. Oh. Regardez, il essaie de passer sa nageoire. Ok. Donc j'ai gagné. Je pense qu'on est bon. Captain Krabs. Captain Krabs, vous avez... Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a plein de vieilles femmes dans votre cave et des arrière-grand-mères et un homme fou furieux en fait? Merci beaucoup mon enfant. Je fais de toi l'employé du mois. Ah oui, parce que Bob l'éponge, il adore être l'employé du mois. La seule fois où il n'a pas été, c'était Carlo qui l'a été et Bob l'éponge, il a déprimé pendant longtemps. Vous avez gagné, bravo. Félicitations, vous êtes le meilleur, trop bien. Et oh, mais le jeu s'arrête là. Oh, c'était court, oh putain, c'était court. Alors, attendez, moi j'ai juste envie de relancer le jeu. Non pas parce que c'est mon jeu préféré, faut pas abuser non plus, mais parce que j'ai envie de juste revoir la fin du jeu et juste reprofiter un petit peu de ce qui s'est passé. Il y avait l'écran qui devenait violet, il y avait les grosses têtes des grands-mères et surtout le poisson. Ça doit être scripté. Oh, regardez, la barre de chocolat, elle est dans l'endroit où c'est bloqué. Comment je vais faire pour la récupérer là? Ok, ah non, en fait c'est bon, ça passe. Ok. Ok, le poisson est apparu, je l'ai vu. Donc en fait, on a une méga tête de grand-mère. On a une grand-mère qui tombe du plafond. Waouh, ça fait tellement peur, putain. Waouh. Waouh, c'est pas moi qui... Non, c'est pas moi qui ferme la porte. Attends. Ça fait peur. La première fois que je suis passé par là, j'ai cru que c'était moi qui avais fermé la porte. J'ai appuyé sur la step, je me suis retourné, j'ai appuyé. Et là, en fait, en reculant, j'ai vu qu'elle s'était fermée toute seule. Je suis 2 fois d'affilée l'employé du mois, je suis trop fort. Eh bien, on va s'arrêter sur ça. C'était assez rapide, du coup. J'espère que vous ne m'en voudriez pas. Mais de toute façon, je peux pas faire grand chose. Normalement, je suis censé reposer ma voix, donc je pouvais pas faire des vidéos trop longues. Dit le mec qui fera un live ce soir, hein, voilà. C'est assez intéressant de se dire qu'il y a de plus en plus. Enfin, il y a une certaine hype qui se crée autour de Bob l'éponge et des jeux d'horreur. J'arrive pas à bien comprendre pourquoi. Il y en a de plus en plus. On a déjà testé plusieurs sur la chaîne et on en découvre encore un nouveau aujourd'hui, alors que Bob l'éponge c'est pas forcément un dessin animé d'horreur, bien qu'il y a des épisodes qui, même avec du recul et je les revois aujourd'hui, ils font peur et ils m'avaient effrayé quand j'étais plus petit. Hashtag le premier épisode de Halloween de Bob l'éponge où il se déguise en fantôme. Je vous embête pas plus, je vous laisse là-dessus. Peut-être dans une prochaine vidéo j'aurai retrouvé ma voix, peut-être pas, je sais pas, on verra dimanche. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt sur YouTube. Ciao.